Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En vous saluant, mes frères, je salue aussi bien sûr les auditeurs de Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent sur KTO. Notre Seigneur est celui qui prend soin de nous, soin de nourrir nos cœurs et nos intelligences et soin aussi de nourrir nos corps. Aujourd'hui, il multiplie les pains comme il multiplie son corps donné dans chacune de nos Eucharisties. Pour nous préparer à cette Eucharistie ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Lavamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, graptere maniam gloriam
le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des Rois. Il y avait alors une famine dans le pays, sur la récolte nouvelle. Quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors: « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit: « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit: « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il les servit, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et de poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force
et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avons entendu l'évangile de Marc sur le même événement. Puis, à partir de ce dimanche et les dimanches suivants, nous allons continuer avec l'évangile de Saint Jean à partir de ce même événement de la multiplication des pains. La semaine dernière, en voyant ces foules venir à lui, Jésus les enseigne longuement. C'est ainsi que se termine l'évangile de Saint Marc avant la multiplication des pains. Et là, nous assistons à cette multiplication des pains. Nous voyons bien que le Seigneur applique ce qui est écrit déjà dans le livre du Deutéronome où Dieu s'adresse à son peuple en disant « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ceci est d'expérience commune, car l'homme n'est pas cet animal qui est simplement à la recherche de sa subsistance. Il est aussi celui qui a besoin de comprendre le sens de sa vie. Des gens rassasiés n'ont plus envie de vivre s'ils ne connaissent pas le sens de leur vie. Alors Jésus enseigne. Il enseigne longuement le sens de la vie humaine pour que chacun sache quelle est sa destinée. L'homme n'est pas celui qui doit assurer sa survie par sa subsistance, l'homme est celui qui doit entrer dans la vie. Cette vie qui puise son origine dans l'amour de Dieu et qui trouve son terme dans l'amour de Dieu. Tout homme qui sait cela est déjà entré dans la vie. Et voilà ce que le Seigneur expliquait à cette foule si nombreuse. Mais le Seigneur sait aussi qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est celui qui prend soin de nous entièrement, corps et âme. Il nourrit l'intelligence, mais il nourrit aussi le corps, et voilà qu'il va nourrir cette grande foule en accomplissant ce miracle de la multiplication des pains, signe éminent qui est le signe aussi de cette Eucharistie que nous partageons, un seul et même corps du Christ, que chacun reçoit personnellement, et pourtant c'est le même corps du Christ qui est donné. Voilà que cette multiplication des pains, au-delà de la nourriture qu'elle nous offre, va bien plus loin encore, puisque c'est la vie du Christ qui nous est donnée par cette Eucharistie. Mais là, il s'agit simplement de nourrir une foule. Jésus, certes, est celui qui accomplit le miracle. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de multiplication des pains. Cependant, il n'est pas le seul acteur. Qui permet ce miracle? Ce ne sont pas les apôtres. Les apôtres sont prudents et réalistes, comme la plupart des gens sensés. Le salaire de 200 journées ne suffira pas pour les nourrir, il faut les renvoyer. Et André, mais qu'est-ce que si peu de choses pour tant de monde? Tout cela est parfaitement raisonnable. Et s'il n'y avait eu que les apôtres, il n'y aurait pas eu de miracle. La foule, certes, est avide des paroles de Jésus. Mais cette foule, elle est quand même imprévoyante. Venir là et rester si longtemps sans avoir rien prévu pour manger, c'est très beau, c'est vrai, mais elle est imprévoyante. S'il n'y avait eu que la foule, il n'y aurait pas eu de miracle.
mais il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, précise-t-on, et 2 poissons. Plusieurs solutions s'offraient à lui. Il suffisait qu'il les cache, c'est tout. Comme quelquefois nous cachons notre fortune pour éviter de la partager. Il suffisait qu'il n'en dise rien. Deuxième solution, il pouvait le dire en disant « Mais de toute façon, moi, j'ai prévu, c'est pour moi que les autres se débrouillent après tout. C'est bien comme cela que nous faisons la plupart du temps. Que les autres prévoient, moi j'ai prévu après tout. » Mais non. Il va faire un acte de foi absolu. Il donne. Lui, il avait de quoi se nourrir. Et il va tout donner dans les mains de Jésus. C'est donc grâce à un acte de foi, de charité, de confiance et d'espérance que le miracle va s'accomplir. C'est parce que ce jeune homme a remis ce qu'il avait au Christ. Ce n'est peu de choses. À vue humaine, c'est même absolument ridicule pour nourrir une foule de 5000 personnes, mais c'est un acte de confiance absolue. Et vous connaissez la phrase de saint Augustin, « Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. » Parce que le salut exige un acte d'amour et qu'il n'y a pas d'acte d'amour sans l'expression de la liberté. Et voilà que ce jeune garçon a tout remis au Christ et que c'est sur cet acte de foi que le Christ va accomplir son miracle. Il n'a pas créé du pain à partir de rien, il n'a pas pris des poissons à partir de rien. Quelqu'un lui a donné. Un acte de générosité. Voilà comment s'accomplissent les miracles de Dieu. Nous trouvons sans doute que Dieu ne fait pas assez de miracles. Et peut-être nous avons raison. Dieu pourrait faire davantage de miracles. D'ailleurs, Jésus, quand il était au milieu de nous, les a multipliés. Alors, eh bien, pour qu'il y ait un miracle, il faut aussi qu'il y ait un acte de foi, un acte d'amour et un acte d'espérance à l'origine de ce miracle. Rappelez-vous, quand Jésus est à Nazareth, les gens ne croient pas en lui parce qu'ils le connaissent trop. Et là, il est dit qu'il a fait très peu de miracles. Non pas parce qu'ils lui sont impossibles, mais que toute l'œuvre de Dieu pour l'homme s'appuie d'abord sur un acte de la liberté humaine qui s'offre, qui se donne, qui se livre avec confiance. À Dieu, tout est possible. Mais pour l'homme, rien n'est possible sans un acte d'amour, sans un acte de foi, sans un acte d'espérance. Ce jour-là, au milieu de 5000, il y avait un jeune homme, un seul. Et ce seul jeune homme a permis ce miracle extraordinaire. Il y a-t-il aujourd'hui, demain, un jeune homme, une personne, capable de se livrer entièrement au Christ et de tout donner pour que le Christ, aujourd'hui, demain et toujours, continue de donner l'amour de Dieu à tous les hommes. Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deorum et Deum unide, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. In propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit Dei celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam Polonis, sub Pontio Pilato, pastus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et Filii fecantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous.
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice d'une réconciliation avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de l'acheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ça, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ.
Chers frères et sœurs, pour les annonces de cette semaine, veuillez vous reporter à la feuille que vous avez reçue en entrant dans la cathédrale. Il faut noter tout particulièrement que pour la procession fluviale du 14 août au soir, il est nécessaire de retirer à l'accueil des contremarques qui vous permettront de monter sur les différents bateaux qui seront prêts à vous emmener. Donc, veuillez retirer ces contremarques à l'accueil dès que possible. Demain, lundi, aura lieu ici même un très beau concert de musique sacrée à 20h30. Il sera donné par les solistes de Notre-Dame et par nos deux organistes de l'orgue de chœur, messieurs Castagnet et Vexot. Ne manquez pas ce concert qui promet d'être particulièrement beau. Et puis, tous les soirs de la semaine, sauf le lundi, à 21h30, est projeté ici, sur un écran géant, un film qui s'appelle Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, et qui permet de découvrir la cathédrale sous des angles qu'on ne connaît pas nécessairement. L'entrée est libre et tous ceux qui sont déjà venus ont été très contents. Donc tous les soirs de l'été, sauf le lundi, every evening at 9:30, a beautiful film here about the cathedral. Enfin, les visites gratuites de la cathédrale se poursuivent, organisées par les jeunes des communautés d'accueil dans les sites artistiques, et là aussi, en différentes langues, elles vous permettent de découvrir ou redécouvrir la cathédrale. Une très bonne soirée et une très bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous, et nous achevons notre prière avec Monseigneur Michel Aupetit, vicaire général du diocèse de Paris. Prions ensemble. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve